Bienvenue à toutes et à tous dans ce JT6 de Gen Z TV Madagascar. Dans cette édition, nous allons d'abord revenir sur notre compréhension du PMO et du PGER version 2. Notre voix a été entendue, des changements ont été apportés et nous allons voir ensemble ce que cela signifie concrètement pour le pays. Nous proposerons ensuite un décryptage de l'organisation des assises nationales confiées au FFKM pour comprendre les enjeux réels derrière cette démarche. Un moment symbolique fort avec la signature de la charte Génération Z par plusieurs écrivains et auteurs engagés. Nous reviendrons aussi sur un geste fort qui marque cette période de refondation. Namoaka ny PMO ny gouvernemente na ny programme de mise en œuvre de la politique générale de l'État pour la refondation. Raha tiaka, drafitra fampianana ny politika ankapobean'ny fanjakana ho amin'ny fanavaozam-pirenena. Tamin'ny voalohany dia efa nandinika ny PGE na ny programme général de l'État isika. Eto kosa dia ho adihadiana tanteraka ilay tika vaovao. Dia ho jerentsika miaraka ary izay tena niova marina sy izay mbola tsy mihetsika ho any amin'ny tena fanovana rafitra. Ny PMO dia tonontolo lalana amin'ny fanatanterahana ny refondation na ny fanavaozana. Manamafy ity farany fa izy teteza mita mandritra ny 4 volana farafabetsany. Ireo 4 volana ireo dia mizary ho dingana 5 lehibe. Voalohany, ny amenana amin'ny fiainana andavanandro. Faharoa, ny fikambanana nasionaly. Fahatelo, ny fanavaozana ny lalàna sy ny androm-panjakana. Faefatra, ny fitsapakevim-bahoaka momba ny lalam-panorenana vaovao. Ary farany, ny fifidianana filoham-pirenena sy ny famindram-pahefana. Izany hoe, io ny fandaharam-potoana ofisialy ny sortie de crise na ny fivoahana amin'ny crise. Raha hohanina amin'ny PGE teo aloha dia hita tokoa ny fanatsarana. Mazava kokoa izao ny andraikitry ny gouvernemanta ary mora arahina ihany koa ny tetiandro. Efa hita tsara ihany koa ny andraikitry ny tsirairay amin'ny fotoana voafaritra. Ary hita fa novaliana ny tsipiriana ireo amehana, ny ady amin'ny kolikoly, ny famerenana ny harena voasokatra ary ireo fanavaozana ifotony. Zava-dehibe koa ny voalazan'ny PMO amin'ny fisian'ny tableau de bord national de la refondation izay anarahany rehetra ireo tarehimarika sy ny fivoarana mahakasika ity farany. Raha fehezina dia mazava kokoa sy azo tsapain-tanana ary azo refesina ny drafitra vaovao. Ny fanatsarana voalohany tsy natao resaka ankapobeny intsony ny kolikoly sy ny fanararaotam-pahefana. Ny PMO dia miresaka mazava momba ny fanambaram-pananana, ny fanamarinana sy ny fitsarana ireo fioaran-dalàna teo amin'ny lafiny ara-toe-karena. Voatonona mazava ny famerenana amin'ny fanjakana ireo harena nalaina an-tsokosoko. Mifanaraka amin'ny fitakian'ny malagasy maro izany, ka tsy avela amin'izao fotsiny ihany ireo raharaha lehibe mila mandalo fitsarana. Ary tsy adino ihany koa ny famerenana eto amin'ny firenena ny vola nalaina tamin'ny tsara-dalàna. Fanatsarana faharoa, ny fametrahana ireo amehana amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ho lohalaharana. Voalaza misongadina ao ny fampihenana ny délestage sy ny fahatapahan-drano, ao ihany koa ny famerenana ny fiarovana sy ny filaminam-bahoaka, ny famehezana ny fiakaran'ny vidinentana ary ny fanohanana ireo orinasa sahirana. Hita ilay votoatin-kevitra naverimberan'ny tanora volana maro izay, raha mbola tapaka ny rano, raha mbola tapaka ny jiro, raha mbola tsy mihodina tsara ny fitsarana ary raha mbola tsy azo antoka ny filaminana dia mbola marefo ny tetezamita. Eto dia efa voasoratra mazava ireo laharam-pahamehana ireo. Fa izao andeha ho resahantsika izay mbola tsy miova sy manitikitika ny Gen Z. Fanatsarana fahatelo, le tableau de bord national. Ny PMO dia mikasa hanangana fitaovana fanaraha-maso miaraka amin'ny tarehimarika sy ny tondrom-pivoarana isam-bolana. Ohatra, ny mombamomba ny jiro sy rano, ny fandrosoan'ny fampandehanana ny fanavaozana amin'ny sehatra rehetra, ny teti-bola voatokana ho an'ny sehatra sosialy ary ireo tondrom-pamantarana ny bangarahara. Raha azony rehetra arahina sy jerena izany rehetra izany dia fitaovana iray manan-danja ho an'ny fanaraha-maso ataon'ny olom-pirenena. Izay no zava-dehibe iray ialana amin'ny kabary ary ironana amin'ny vokatra azo refesina. Ny tepoka manahirana indrindra dia ny androm-panjakana mbola mitazona ny fahefana. Mitovy amin'ny teo aloha ihany ny drafitra ao amin'ny PMO. Voalaza fa vaozina sy amafisina fotsiny seni fa tsy horavana tanteraka aloha. Mijanona ao anatin'ny drafitra ihany koa ny fitsarana hafa momba ny lalam-panorenana ny HCC. Mbola eo ihany koa ny antenimieram-pirenena ary mbola manana andraikitra lehibe amin'ny fanavaozana sy fanomanana fifidianana. Izany hoe
manantena fanavozana amin'ny rafitra taloha ihany isika ho an'ny tanora maro. Sarotra ikeny izany satria ireo androm-panjakana ireo ihany no tompona ndraikitra mikampiraraka nisy teo aloha. Raisintsika indray ireo fepetra telo izay ampiasaina ho fitsilovana sy fitarihana ny fandinihana ny tetezamita. Aiza ho aisintsika izao. Voalohany, ny famerenana ny volam-panjakana amin'izay lahara-pahamehana. Mizotra amin'ny tokony ho izy tokoa ny lahatsoratra ny PMO, miresaka momba fampihenana ny fandaniam-poana sy ny tombotsoa ireo olom-panjakana ary ny fijerena manokana ny fandaniana amin'ny sosialim-bahoaka. Saingy tsy mbola misy tarehimarika mazava momba an'izany, tsy mbola hita amin'ny soratra mazava ihany koa ny teti-bola miala amin'ny fandaniana politika makany amin'ny rano, ny jiro, ny fiarovana sy ny filaminana ary ny fitsarana. Faharoa, ny fanamafisana ny fampidiram-bola aingana tsy mamelona kolikoly. Voaresaka ihany koa ny fanitanana ny sehatra hiaran'ny hetra, ny famerenana ny vola vahiny avy amin'ny fanondranana, ny fanavaozana ireo fifanarahana sasany, ny ady amin'ny fanjakan'olona na orinasa tokana sy ny varotra ntsokosoko. Na dia tsara azy izany dia mbola tsy hita ny drafitra napetraka manokana ho an'ny fatijeranana sy ireo sehatra manana tombom-barotra lehibe. Efa fantatra nefa fa io no sehatra ahitana vola aingana raha tena miova ny fitantanana. Fahatelo, ny fananganana kitapom-bola mangarahara misokatra amin'ny famatsiana fa amin'ny diaspora sy ny olo tsy miankina. Eto anefa dia tsy misy resaka ny ao anaty PMO. Voasoratra ho mpiara-mombona antoka ny diaspora, saingy tsy mbola misy rafitra mazava ahafahana manara-maso ny fandehan'ny vola, miantoka ny mangarahara ary mampiditra ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fitantanana io vola io. Ho anay, misy tsy fahampiana lehibe izany satria io no tokony marika hita maso hoe niova tokoa ny fomba fitantanana. Farany, aiza ho aiza no misy ny Gen Z. Eken'ny PMO fa avy amin'ny tanora no niavian'ny fitakiana sy ny fihetsiketseham-bahoaka. Voalaza ny fandraisana anjaran'ny tanora, vehivavy, ny fiarahamonim-pirenena ary ny diaspora. Saingy tsy mbola misy rafitra manome azy ireo fa efanao ofisialy na andraikitra amin'ny fanaraha-maso na amin'ny fanoherana. Efa voasoratra fa ekeny nefa mbola tsy mipetraka ao anaty rafitra. Mety afara amin'ny famantarana ivelany fotsiny fa tsy mitoetra ho tena manana fahafahana manara-maso marina. Manao ahoana ary ny hevitry ny Gen Z amin'ny zava-misy? Eny, mazava sy matotra kokoa ny PMO noho ny PGE teo aloha. Eny, misy fandrosoana amin'ny ady amin'ny kolikoly, ny fanararotana, ny hamehana ary ny fanaraha-maso ireo fivoarana. Saingy ny fetra napetraka dia tsy miova. Raha mbola mitazona ny fahefana ny CENI, ny RCC sy ny anteny meram-pirenena, tsy misy fandravana sy fanavaozana mazava. Raha mbola tsy misy teti-bola matotra na kitapom-bola mangarahara, dia mbola tsy feno ny fepetra amin'ireo fondation na ny fanavaozana. Noho izany, mipetraka ho mpanara-maso akaiky ny tanora. Vonona izahay anaiky izay fivoarana rehetra makany amin'ny fanavaozana ary vonona hiara-miasa amin'ireo izay tena te hanova zavatra. Saingy mbola haverina hatrany fa ny lalana kendrenay dia tsy ny fanodinana rafitra teo aloha fa kosa ny fanovana tena izy, azo refesina ary azo amarinina ho an'ny Madagasikara. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous faisons un point clair et précis sur l'organisation des Assises nationales, un moment annoncé comme historique, mais qui réactive aussi un lourd héritage et une vigilance présente dans tout le pays. Depuis plus de 40 ans, le FFKM intervient dans les crises politiques malgaches, toujours avec l'objectif annoncé de réconcilier et stabiliser. Mais la réalité est différente. Accords fragiles, jamais appliqués, retour régulier des mêmes élites, absence de réformes durables et perception de partialité dans plusieurs médiations. À cela s'ajoute une rupture générationnelle, beaucoup de jeunes ne voient plus le FFKM comme un arbitre légitime. Ce passé pèse lourd aujourd'hui. Premier échec, absence de neutralité réelle. Les différentes sensibilités religieuses ont souvent été perçues comme soutenant tel ou tel camp.
Deuxième échec, absence de résultats structurels, les assises passées ont rarement produit des réformes durables. Troisième échec, incapacité à contenir les élites économiques et politiques qui recyclent sans cesse les mêmes réseaux de pouvoir. Quatrième échec, rupture générationnelle, une grande partie de la jeunesse malgache ne s'identifie plus à une autorité religieuse pour arbitrer l'avenir du pays. Pour 2025, le FFKM promet une méthode nouvelle, partir de la base, écouter les régions, puis consolider au niveau national. Un discours qui met l'accent sur la neutralité et l'inclusion, mais plusieurs zones d'ombre subsistent. Comment seront choisis les délégués? Quelles seront les règles de décision? Comment la parole citoyenne sera-t-elle intégrée sans être filtrée? Et surtout, qui aura le dernier mot? Du côté du gouvernement, l'objectif est clair. Les assises doivent ouvrir la refondation institutionnelle prévue pour durer 18 à 24 mois. Il s'agit de redéfinir les pouvoirs, stabiliser la transition et préparer un nouveau cadre politique. Mais le gouvernement garde la main sur l'agenda, sur le calendrier et sur la traduction juridique finale. Autrement dit, c'est lui qui décidera de la constitution, du référendum et de la sortie de transition. Plusieurs observateurs craignent ainsi un scénario où le cadre serait déjà orienté et où la consultation populaire servirait surtout de caution. Si l'agenda, les thèmes et la composition des participants restent contrôlés par quelques acteurs, le risque est réel de voir les assises devenir un exercice de façade. Pendant ce temps, la Gen Z garde une position claire, pas de chèque en blanc, mais une vigilance active. Le mouvement accepte le principe des assises, mais pose 4 conditions non négociables. Une vraie souveraineté populaire avec une place pour les jeunes, une transparence totale du processus, un agenda axé sur les problèmes réels, eau, électricité, corruption, monopole, ressources, aucune transition prolongée, sans preuve concrète de changement. Ce qui donnera au nom de la crédibilité aux assises ne sont pas les cérémonies d'ouverture, mais la manière dont la parole authentique des citoyens sera recueillie, traitée et transformée en décision. La politique malgache a trop souvent été construite loin du terrain. Cette fois, tout dépendra de la capacité à écouter ceux qui vivent les coupures d'eau, les délestages et les injustices quotidiennes. Au fond, la Gen Z demande une refondation qui change la vie réelle, pas seulement la constitution, une refondation qui casse l'économie de capture, qui crée les mécanismes de contrôle citoyen et qui reconstruit des institutions crédibles, accessibles et responsables. Pour les jeunes, les assises ne sont pas une fin, c'est un test de sincérité et de volonté politique. Les assises 2025 peuvent devenir un tournant historique, elles peuvent aussi rejoindre la longue liste des transitions inabouties. Tout dépendra de 3 facteurs, la capacité du FFKM à dépasser son passé d'échec, la volonté du gouvernement de jouer la transparence, l'engagement constant de la jeunesse pour rester la conscience active du pays. La refondation est une promesse, sa réussite dépend de ce que nous ferons collectivement avec lucidité, exigence et courage. Merci d'avoir suivi ce documentaire, continuez à vous informer, à vous engager à faire vivre la parole citoyenne. On se retrouve très vite pour notre prochain décryptage. Veloumé. L'organisation de ces assises s'est déroulée de manière étonnante. Elle a suscité beaucoup de critiques et je crois à raison. La première chose, c'est important de reprendre les faits comme ils se sont déroulés. Dimanche 7 décembre, nous avons eu l'intervention sur la télévision nationale malagasy de la ministre de la Refondation qui a annoncé à ce moment précis que l'ouverture des assises se ferait le mercredi 10 décembre. Donc c'est un timing qui prête à confusion et qui pose question pour de nombreuses raisons. La première, c'est une précipitation claire et nette que l'on peut voir. Également, on apprend par un journal international que le président de la refondation, le colonel Michael, était à l'étranger à ce moment-là, donc pour l'ouverture des assises, n'a donc pas pris part au culte, de même que le Premier ministre. Cela pose beaucoup de questions.
sur l'importance de ces concertations pour le pouvoir exécutif, mais également sur l'opacité. L'opacité de l'organisation liée à différents événements. Le premier étant que dans les médias, ils ont notamment signifié que des partis privés avaient financé la concertation nationale. On peut donc se poser la question de l'intérêt de ces partis privés à le faire et également de l'impartialité de ces concertations nationales, d'autant plus qu'elles sont, je dirais, chapeautées par le FFKM, comme il en a été pour 2010, comme il en a été pour 2001, et j'en passe encore, et pour les résultats que l'on connaît. FFKM d'ailleurs qui est au centre, au nœud d'un imbroglio autour de l'invitation de l'ancien président déchu, Ingénierin Radzuel, où on apprend donc à travers un média national, l'Express de Madagascar, dans son édition du mardi 9 décembre, que le président Radzuel était convié à participer à ces concertations. Information qui a été contredite ensuite de la part euh, du ministre de la Culture et de la Communication le soir même sur la chaîne de la télévision malagasy, mais également par un communiqué du ministère de la Justice qui nous dit et explique que de fait que M. Radzuel a été déchu de sa nationalité malgache, il ne peut donc pas participer à ces concertations. Mariny io tompoko nasaina ny olona rehetra anatin'izany ny filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina mivady. Mbola tsy nahazo confirmation zay hatreto hoe ho avy izy sa tsy ho avy. Nasaina ihany koa ireo filoham-pirenena teo aloha rehetra hono FFKM. Nasaina daholo. Nasaina daholo. Nareo koa asaina daholo. Fa tsy marina ny filazana fa isy ny fanasana manokana ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay ho avy eto Madagasikara raha ampitso eny na ihany koa ny finiavana anasa azy ao anatin'ny concertation nationale izay kasain'ny vahoaka malagasy ho tanterahana eto Madagasikara. Tout cela relève donc d'une opacité grande sur la manière dont ces assises ont été organisées, le but et les intérêts qui se cachent autour de cette concertation, mais également sur la non-inclusivité, car la Gen Z, l'organisation de nombreux organismes de la société civile et autres ont réellement voulu montrer leur désapprobation avec la manière dont cela se déroulait. Alors, je crois que l'inclusivité serait le premier mot à entendre et à appliquer. Il faut inclure toutes les parties prenantes qui ont manifesté et qui veulent un changement radical dans la manière dont est gouverné ce pays. Très clairement, ces doléances, ces plaintes n'ont pas été écoutées de la part de l'exécutif. Donc on souhaite, nous, en tant que Gen Z, co-organiser cet événement avec bien évidemment d'autres parties prenantes afin de pouvoir guider et aider aux travaux finaux, mais également participer de manière proactive, faire entendre la voix de la jeunesse qui représente, rappelons-le, 70% de la population malagasy et réussir également à pouvoir inclure toutes les personnes auxquelles nous n'avons jamais entendu les voix et desquelles également ils n'ont pu malheureusement pas s'exprimer. Les résultats, ils sont je crois, de deux manières. La première est évidemment un constat de la manière dont ce pays a été géré et gouverné durant les 25 dernières années. Cela comprend donc des différents partis politiques et mouvances, les entendre comme le TIM, le HVM, le MAPAR, comprendre leurs lacunes, comprendre en quoi ils ont failli et fauté, quelles sont les raisons qui ont conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et enfin parvenir, grâce aux conclusions de ces causes et
et Racine, parvenir à un plan de route spécifique qui tient en, en cause, qui, euh, qui prend en compte, je dirais, tout ce qui va tourner autour de l'avenir du pays pour à court, moyen et long terme. Il est important d'avoir une feuille de route, de savoir comment on va sortir de cette situation politique dans les 2 prochaines années, mais également comprendre et vouloir structurer, organiser ce à quoi nous aspirons pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Merci bien. Trois grandes voix de la littérature malgache, Michael Rakoutsan, Rahman et Zouar Ravalson, ont signé la charte de la génération Z Madagascar et appellent clairement chacun et chacune à en faire autant. Dans leur texte, ils rappellent que la génération Z a été au premier rang des mobilisations de septembre et octobre, que le régime précédent est tombé et que cette charte est là pour ne pas laisser s'éteindre ce feu. Pour eux, la charte pose les valeurs communes, les objectifs partagés, les lignes rouges à ne pas franchir et peut devenir un véritable contrat social pour la refondation de la République. Ils insistent aussi sur un point clé. La charte permet de juger les actes des institutions et exige dans les 2 ans la mise en place d'un système électoral réellement transparent. Leur message est simple, lisez la charte, signez-la et faites en sorte que le mouvement de septembre-octobre ne soit pas un épisode de plus, mais le point de départ d'une reconstruction durable. Un grand merci aux équipes de Gen Z TV Madagascar pour le travail abattu et merci à vous qui nous suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux. Le dernier JT a dépassé les 2800 vues. C'est grâce à vous. Restez avec nous jusqu'au bout et nous vous donnons déjà rendez-vous pour le prochain journal. La charte Génération Z est un contrat social civique. Elle rassemble jeunesse, société civile, acteurs économiques, forces de l'ordre et monde politique autour d'une même idée. Bâtir un système nouveau, centré sur la souveraineté, la transparence, la participation du peuple et la dignité collective. Elle propose une manière simple de vivre le collectif. Chacun s'engage, chacun rend des comptes.